Alors dans quelques jours, il y a un gros enjeu, c'est le classement de certains types d'énergie dans des investissements verts ou pas. Alors, les choses sont claires, c'est toutes les énergies fossiles qui sont à base de carbone, ça, c'est pas du durable et ça perturbe de façon irréversible le climat, donc il n'y aura pas d'investissement vert sur ces énergies fossiles. Je pense au charbon, je pense au pétrole et même le gaz. Bon. Alors, toute la problématique maintenant, c'est le nucléaire. Parce que le nucléaire produit peu de CO2, mais par contre, il y a un risque d'accident. Il y a le fait qu'on ne sait toujours pas gérer les déchets radioactifs. Donc, les seules solutions proposées, c'est l'enfouissement à 500 ou plus à l'intérieur de la Terre. Mais chaque fois, il y a des problèmes d'incident, soit d'explosion, soit d'incendie. Enfin bon, c'est pas résolu. Et puis, c'est une énergie qui devient de plus en plus chère et qui est très lente à mettre en œuvre. Vous voyez, quand on construit un réacteur, il y en a entre pour 10 à 15 ans. Or là, on est un peu dans l'urgence climatique. Donc, cette taxonomie, on appelle ça la taxonomie, ce classement, eh bien, c'est des enjeux politiques très forts. Donc, vous savez que nous, en tant que Françaises, on a notre président de la République qui est très axé sur « il faut développer le nucléaire parce qu'il émet peu de CO2 », mais il oublie les autres critères, parce qu'il y a des critères préétablis pour dire si cette taxonomie, elle rentre dans les investissements verts. Si elle rentre dans les investissements verts, vous voyez, les banques pousseront à investir dans le nucléaire. Sinon, eh ben, ça sera avant tout des subventions d'État. Et comme l'État français, avec, vous voyez, quand on voit le problème du budget d'EDF, la dette qu'a EDF, ils ne pourront pas le faire tout seuls. Donc, M. Macron est en train de s'allier avec d'autres États, notamment il y a 10 autres États, bien sûr dont la France, mais vous avez la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie. Vous voyez, il va chercher dans tous les anciens pays de l'Est un support. Et puis, de l'autre côté, vous avez des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, le Danemark, le Portugal, qui sont complètement opposés à mettre le nucléaire dans cette taxonomie. Donc là, c'est un rapport de force. Nous, en tant que députés, on a indiqué et on a poussé la Commission à bien établir les critères en amont, et on va voir si ces critères vont être tordus pour des raisons politiques ou pas. Donc, il y a vraiment un sacré enjeu vis-à-vis de cette taxonomie. Soit on repart dans le nucléaire, et alors là, on a là pour 50, 60 ans, avec toujours la possibilité d'un risque d'accident, ou soit on va vraiment sur les énergies renouvelables, avec pas de CO2 non plus, mais on n'a pas ce problème des déchets, on n'a pas ce problème de risque d'accident, et puis c'est beaucoup moins cher à l'heure actuelle que de rentrer dans le nucléaire. Donc, l'histoire va nous montrer ce qu'il en est. Quand on parle de taxonomie, on parle de quoi? On parle d'un classement en fonction de critères qui permettent de dire soit ça rentre dans la taxonomie verte, c'est-à-dire une taxonomie qui correspond au développement durable, qui correspond à certains critères sur l'innocuité à moyen et long terme, qui correspond à est-ce que ça va pouvoir s'adapter dans le futur, oui, il y a toute une chronologie, ou pas. Et c'est vrai que nous, on ne veut absolument pas que le nucléaire rentre dans cette taxonomie verte. Pourquoi? Parce que là, les investissements, dans le cas du plan de relance, pourront aller dans le domaine du nucléaire. Et pour nous, le nucléaire, il est trop cher, il est trop lent. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est surtout de ne pas faire en sorte que le nucléaire rentre dans cette taxonomie. Mais après, il y a un deal politique. Et ça, c'est ça la politique, c'est que les Allemands, ok, ils sortent du nucléaire, 2022, mais ils ont besoin du gaz par rapport à la transition. Et il n'est pas impossible que M. Macron, notre président, fasse le forcing avec les Allemands via d'autres pays, les anciens pays de l'Europe de l'Est, pour pousser à ce que cette taxonomie verte englobe à la fois le nucléaire
et le gaz. Et là, ça veut dire qu'on est revenu à la caisse départ, parce que si on investit dans ce type d'énergie, eh ben, on ne va faire qu'aggraver à la fois le climat, la perte de biodiversité, mais aussi tous les risques liés à ce type d'énergie. Alors, lorsqu'on me dit réduire le nucléaire n'est pas la priorité puisque c'est une énergie décarbonée, je leur dis, vous regardez que le petit bout de la lorgnette. Pourquoi la réduction du nucléaire est la solution? Parce que le nucléaire, si vous voulez, plus une centrale fonctionne, plus il peut y avoir des risques d'accident. Et vous savez, quand on est allé à Fukushima, on est allé à Tchernobyl, on voit que 30 ans après, 40 ans après, il y a carrément des morceaux de territoire que les gens ne peuvent plus aller, avec tous les risques à moyen et long terme de maladies. Deuxièmement, le nucléaire est très cher. Quand on voit le prix du mégawattheure pour les EPR, vous savez, ces réacteurs soi-disant évolutionnaires, eh bien, ils sont beaucoup plus chers que tout ce qui touche à l'éolien et au solaire. Sachant qu'il faudrait construire entre 200, 250, 300 réacteurs nucléaires pour pouvoir diminuer un certain pourcentage de CO2. Donc on va les mettre où? Vous voyez que le nucléaire demande aussi une certaine technologie, demande des autorités de sûreté indépendantes, etc. Donc c'est infaisable. Donc il faut arrêter de penser que le nucléaire est compatible, vous voyez, avec le développement durable et avec d'autres énergies renouvelables. Tout l'argent que vous allez mettre dans le nucléaire, vous ne pourrez pas le mettre ailleurs. Ça coûte très très cher. On le voit bien, il va falloir, si vous voulez, recaréner en quelque sorte nos vieux réacteurs, et ça va coûter plus de 100 milliards d'euros. Donc si vous mettez tout ça là-dedans, vous allez trouver où l'argent pour construire une énergie à base de soleil et de vent? Donc oui à la recherche, oui, mais pas sur la fission, pas sur la fusion non plus, parce qu'on s'aperçoit que là on va à un échec au niveau d'ITER, et puis pas sur le gaz non plus, parce que c'est une énergie fossile. Il faut plutôt faire du gaz à base d'énergie renouvelable, et c'est possible, notamment de l'hydrogène vert. Il faut se réorienter sur la complémentarité entre des énergies alternatives et du stockage sous forme de gaz. Mais un gaz produit avec des énergies renouvelables. Dire qu'on a besoin du nucléaire dans le cadre de la transition énergétique est une fausse bonne idée. De voir que la partie CO2, c'est une vision réductionniste des choses, de la science. Il faut avoir une vision transversale des choses. Vous voyez, le nucléaire, c'est pas que il ne produit que peu de CO2, parce qu'il en produit quand même, mais que peu de CO2. Il faut voir aussi d'où il vient. Il faut voir aussi, intrinsèquement, c'est un problème, le nucléaire, parce qu'il joue sur la fission et donc la production de produits qui n'existent pas à l'état naturel. Je parle des produits de fission, dont le plutonium, etc. Et puis, après, la gestion des déchets, dont on ne sait que faire. Et c'est pas les mettre, vous voyez, sous le tapis qui résolvent le problème des déchets radioactifs. Donc, ça a plein d'inconvénients. Donc, ayant une vision transversale et non pas réductionniste et pointue, comme certains voudraient nous faire croire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur mon site internet qui est la mémoire de mes activités. Allez, merci et à la prochaine.